Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Comment fonctionne cette secte? On approche les gens qui ont de la puissance. Hein. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille. On reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter. Du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne peut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il a assisté. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à cette activité. On invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses, et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain. Les francs-maçons se permettent d'avoir une vie très libre, aussi bien dans le couple qu'en dehors du couple. Et ils encouragent toutes sortes de comportements comme le divorce. Ils ont soutenu les lois sur le divorce, sur la contraception, sur l'IVG, sur le Pacs. Maintenant, ça va être sur les drogues, ça va être sur l'euthanasie. Vous voyez, il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir. Et je pense que c'est une dégénérescence ou une décadence de nos sociétés qui est très très importante. Vous voulez dire qu'il y a une décadence aujourd'hui, elle est du fait des lumières. Disons de façon plus générale, ce sont les lumières. Les lumières, qu'est-ce que c'est? Alors là, je peux le définir très facilement, enfin, à mon sens, c'est Rousseau. C'est d'une simplicité biblique, vous allez voir. Ce n'est pas autre chose que si vous voulez, la réédition du péché originel. La conscience n'est pas un absolu, comme le croient les Lumières, vous voyez, ils mettent la liberté avant la vérité. Et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Quand on voit qu'actuellement il y a une recrudescence incroyable de la violence sexuelle, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes, quand on voit cette violence sexuelle, alors que depuis 30 ans, on nous donne de la liberté sexuelle. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur. Les autels de ces temples sont consacrés au culte de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Il n'y a pas d'égalité même entre maçons, puisque celui qui est au 33e grade, il sait beaucoup plus de choses que celui qui est compagnon ou qui est apprenti. Et on ne lui donnera pas cette connaissance s'il ne franchit pas les étapes initiatiques et s'il ne montre pas patte blanche. Le franc-maçon ne considère pas qu'il est égal à un profane qui, lui, n'est jamais rentré dans une loge. Donc pas d'égalité, en fait, dans la réalité. Idem pour la fraternité. La fraternité joue bien entre francs-maçons, ils s'aident. D'ailleurs, un des principes secondaires, c'est la solidarité. Mais bon, les œuvres caritatives des francs-maçons sont très réduites et elles se limitent à des œuvres internes, c'est-à-dire, par exemple, des œuvres pour les veuves de francs-maçons ou pour les orphelins de francs-maçons. Mais à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques œuvres en Afrique, mais en général, c'est pour aider des loges maçonniques en Afrique et malheureusement, il y en a beaucoup aussi. Voilà 3 mots que je voudrais que vous connaissiez. Liberté, fraternité, égalité. Ce sont les thèmes, les mots-clés de la franc-maçonnerie internationale. Ce sont par ces mots qu'eut lieu le rassemblement de la Révolution française. Ceux qui ont étudié l'histoire un peu se souviennent très bien que Robespierre publiait des documents dans lesquels on proclamait la liberté, la fraternité et l'égalité.
cette liberté vous dégageait de toute autorité civile ou divine. Elle est la même aujourd'hui. Ce sont des mots clés que vous devez retenir. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des francs-maçonneries, par exemple, à l'origine de grandes révolutions? On parle de la Révolution française. Bien, cette Révolution française, en réalité, elle n'a pas libéré la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie avait déjà obtenu, sous Louis XVI, et même sous Louis XV, la plupart de ses bénéfices. Le peuple lui-même, il faut le dire, n'a pas participé comme peuple à la Révolution. Ce n'est que même pas le 10e, voyez-vous, des rues parisiennes qui étaient inscrits dans les comités révolutionnaires. En revanche, un homme comme Cambacérès, par exemple, qui est un maçon, un homme comme Lafayette a été initié à la maçonnerie aux États-Unis, et ceci est allé si loin, si je peux être bref, que les couleurs même de la République, qu'on dit le bleu, blanc, rouge, on dit que ce sont les couleurs de la ville de Paris, alliées à la royauté qui est le drapeau blanc. La royauté n'a jamais eu de drapeau blanc. Il y avait d'ailleurs pas de drapeau sous l'ancienne monarchie. Il y avait des fanions de régiment, voyez. Mais en fait, ces couleurs sont inspirées des couleurs anglaises, transposées en Amérique. Vous avez le bleu, le blanc et le rouge dans le drapeau américain, et Lafayette, qui avait été initié là-bas, vous voyez, en même temps, pour être sous les ordres du frère Washington, là, disons, introduit en France. Je rappelle que Lafayette est mort vers les années 1830, et que vers la fin de sa vie, on lui a offert, je crois que c'est en Virginie, une propriété avec de très nombreux esclaves. Donc voyez-vous que ce que la maçonnerie appelle, elle, être une libération du genre humain, ne l'est pas. Sadly enough, it culminated in an event where they desecrated Notre Dame Cathedral, they enthroned a half-naked prostitute on the high altar and crowned her as the goddess of reason and put a torch in her hand. And believe it or not, this is the origin of the Statue of Liberty. It's not a nice, wonderful thing about freedom. That torch is the light of Lucifer. And that statue was built by a Mason, was designed by a French Freemason as a gift to American Freemasons. So I'm sorry if I just popped anybody's bubble there, but the Statue of Liberty is not a nice symbol. It's a symbol of the goddess of witchcraft, essentially, holding aloft the light of Lucifer. Donc il y a plein d'affaires ces derniers temps, et il y en a de plus en plus, il y en aura toujours plus, je crois, malheureusement, qui ont permis au grand public d'avoir quelques lumières, quelques fugitives lumières sur ce qui se passait vraiment. Je pense à toutes ces disparitions de gens, à toutes ces disparitions d'enfants. Je pense au suicide fort opportun du gendarme Jean-Bert, de 2 balles différentes. Il faut vraiment se haïr pour se suicider de 2 balles différentes, à la veille où sa quête allait pourtant connaître un aboutissement, puisqu'il devait aller voir le procureur pour lui raconter ce qu'il avait découvert sur les disparus de Lyon. Je pense en Belgique à l'affaire du Trou, dans lequel il y avait des collaborations, des implications qui remontaient jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je pense à un plus petit niveau au muselage d'une association anti-pédophile par le juge d'instruction que notre père nous affichait aux fesses et qui était un ami à lui. Il y a plein d'autres affaires. Bon, par exemple, figurez-vous qu'il y a un policier français qui est à l'heure actuelle en fuite sur le territoire britannique avec son arme de service, ce qu'on n'a pas manqué de souligner, parce qu'il semble qu'il a découvert des choses que l'on souhaite cacher à propos de la disparition de la petite Estelle Mouzin. Alors bien entendu, on a essayé de faire passer ce bonhomme pour fou, et il a préféré s'enfuir en Angleterre parce qu'il avait peur, à mon avis à juste titre, qu'on l'assassine. Et d'ailleurs, dans son enquête, il s'est heurté à des documents classés secret défense. Alors j'aimerais bien savoir en quoi la disparition d'une petite fille intéresse la défense nationale. Alors comme j'ai mauvais esprit, je me dis qu'on classe des documents secret défense simplement pour ne pas qu'on découvre la vérité. La vérité étant, vous savez, j'ai très mauvais esprit, que cette petite a été la proie d'un de ces groupes. Donc voilà, c'est le réseau, bien entendu, qu'entre magistrats et entre policiers, même si tous les magistrats, même si tous les policiers n'appartiennent pas à ce groupe, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient bien placés, bien entendu, pour dévier une enquête, et toujours nettoyer les preuves, et s'assurer que l'on ne remonte jamais jusqu'aux loups qui nous gouvernent. Nous sommes des moutons gouvernés par un troupeau de loups. Est-ce qu'il vous a parlé de sacrifices humains ou de rituels sataniques ou d'autres choses? Il nous a parlé effectivement de rites et comme je vous le disais, de cette philosophie qui n'est pas sans rappeler certains rituels. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait assisté à des sacrifices humains? Notre père était un membre de ce groupe et avait assisté effectivement à ce genre de choses.
Il a réalisé. C'est la raison pour laquelle il était à ce point-là terrifié et qu'il se sentait menacé dans sa vie. Parce qu'il savait beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de gens qui participaient à ce genre de soirée et qu'il avait notamment de nombreux éléments à ce sujet. Er sagte, ich habe es satt, zu Papa gehen zu müssen. Ich will nicht mehr zu ihm. Er ist böse. Als ich von Robert das Wort böse hörte, dachte ich erst, sein Vater behandle ihn schlecht. Was ganz schlimm und unglaublich an der Geschichte ist, er erzählte auch von Abenden, an denen sich Erwachsene trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken. Und was mich an seinen Worten besonders schockierte, der Kleine sagte, Papa hat sich verkleidet, aber ich habe sofort seine Stimme erkannt. Und Robert sprach auch von Tieropfern, aber auch von Kindern. Er hat sehr viele Dinge mimisch dargestellt. Er hat gesagt, es wurden Kinder geopfert? Er hat nicht die Worte Kinder geopfert benutzt. Er sagte, sie haben ihr Blut tropfen lassen und sie beerdigt. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31 et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte, parce que Jésus nous dénonce Lucifer et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? And this guy is one of two Masons who has the honor of being buried in the house of the temple in Washington, D.C. You will have a lot of Masons try and tell you, because if you read Albert Pike's material, you will find out that he's an antichrist, that he's a Luciferian, that he mocks Christianity, that he denies the virgin birth, that he denies the resurrection of Jesus Christ, that he calls the early Christian fathers dunces. This is all in Morals and Dogma, the book which is virtually the Bible of the Scottish Rite. But let me tell you, there is not a more honored Mason in American history, which meant he was the highest ranking Mason in America. He also was a supreme Luciferian pontiff, which meant he was the highest ranking Satanist in the world. He's also the author of Morals and Dogma. It was said of Albert Pike that he was the greatest Masonic philosopher of the Western and English-speaking world. The guy was a Satan worshiper, and this is the most honored Mason in American history. Sur le plan religieux, il y a plus que cela. Non seulement ils ont établi le culte satanique de façon légale, car il y a 7 églises sataniques aux États-Unis qui ont une reconnaissance légale par charte, sans but lucratif. 7 églises sataniques, et vous les avez ici, notamment vous avez l'église de Wicca, the Wicca Church of America, l'église de tous les mondes, le vestibule de l'art d'Aquarius, j'aimerais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure, si tu veux bien. La fraternité satanique de l'Amérique, ça c'est l'église à laquelle appartenait Charles Manson. Et ensuite vous avez l'église de Scientologie, l'unité, les étancards, l'église en marche vers le jugement. Et ce qui est connu aussi de façon mondiale, c'est les Rose-Croix. Les Rose-Croix constituent la branche religieuse de la franc-maçonnerie. Die heute 15-Jährige spricht in unseren Interviews von satanischen Zeremonien. En fait, il y avait Also, es gab einen Tisch und da waren Kerzen und
Was für Kerzen? Kerzen eben. Und wo waren die? Waren sie überall? Also, da gab es diesen Tisch und rundherum waren die Kerzen aufgebaut. Waren Leute da? Meine Vergewaltiger. Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also, sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, sie haben es leiden lassen. Aber das Kind ist trotzdem gestorben. Ja? Deborah fühlte sich ohnmächtig, als sie all die Morde an den Kindern sah. Aber jetzt, wo sie sprechen kann, hofft sie, all den Kindern damit zu helfen, die das noch durchmachen. Sie haben einen Finger abgeschnitten? Einen Fuß. Solche Dinge. Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben lassen. Und sie haben es währenddessen missbraucht. Also er hat das Kind missbraucht und die anderen schauten zu. Once Pike opened the door, a veritable stream of occultists began to get into Masonry. Arthur Edward Waite, 33rd degree. He's the author of the monumental tome, which probably weighs 10 pounds, called the New Encyclopedia of Masonry. He wrote many other books. He was a member of the Occult Society, the Order of the Golden Dawn. And one of the books he wrote was the Book of Black Magic and Pacts, in which he's happy to tell you how to sell your soul to the devil. Thank you very much. Then we have Manly P. Hall. Manly P. Hall is more contemporary. He just died about, I think, 1991 or 1992. He has been described as the most honored Mason of the 20th century. Manly P. Hall was an occultist. He wrote hundreds of occult books. He was a Rosicrucian. He wrote the monumental masterwork, The Secret Teachings of All Ages and Countries, which is invariably in every Scottish Rite library that I've ever been in. And this guy, again, teaches people how to sell their souls to the devil. One of the books that Manly P. Hall wrote, The Lost Keys of Freemasonry, tells us that once a Master Mason becomes the warrior on the block, the seething energies of Lucifer are his to command. When this fellow died, he was eulogized greatly, incredibly well by the Scottish Rite Journal. And yet the guy was a black magician. Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pour de vrai. Parce qu'il criait l'enfant tout le temps. Et puis après, il s'évanouissait. Il nous disait qu'ils allaient me couper la tête aussi, alors ils nous mettaient pareil sur ça, c'était plein de sang, et après on avait très peur et on croyait qu'on était morts. Mais pourquoi ils faisaient ça, ces gens-là? Je sais pas, parce qu'ils sont méchants, ils sont fous. Je sais pas moi pourquoi ils faisaient ça, ils sont méchants. Nous on n'a rien fait, on était des enfants. Des enfants, des filles. Non, ici. Des têtes d'enfants au bout de pique. Les têtes de ces enfants dont Marie nous a dit qu'ils auraient été décapités sous ses yeux et qu'on retrouve dans plusieurs de ses dessins. Pour accéder à ces sous-sols, Marie décrit en surface un immeuble, une sorte de grand hôtel avec tapis rouge face à un rond-point dans Paris ou sa région. Un bâtiment chic orné d'un perron en arrondi. De chaque côté de la porte d'entrée, de grandes baies vitrées. À gauche de l'immeuble, un espace vert dissimulé par une grille. C'est une société rituelle, tout à fait. Vous recevez beaucoup, le Grand Orient de France reçoit beaucoup de candidatures? Alors, le Grand Orient de France reçoit plusieurs milliers de candidatures par an, mais c'est une grosse structure puisque nous sommes 50 000. Je crois, pour répondre à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et pour répondre à ce qui a été dit sur le reportage, je suis tout à fait bouleversé par ce reportage.
je peux vous dire ce qui m'a sauté le plus aux yeux. Je m'attendais absolument pas à voir cela. Ce qui m'a sauté le plus aux yeux, c'est que j'ai connaissance d'un gamin qui m'a fait un dessin exactement le même que le dessin de la gamine. On pourrait peut-être se poser des questions. Première chose. Deuxième chose, et qui n'a pas de rapport avec les enfants qui sont ici. Dans par le ailleurs. reportage. Oui. Deuxième chose, ce qu'on voit de ces enfants dans la vidéo justement, c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est cette souffrance extraordinaire. Alors, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut dire c'est inimaginable et puis s'arrêter à dire c'est inimaginable. Eh bien, ce qui est inimaginable, ce qui était inimaginable il y a 100 ans, existait pourtant. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas un petit peu plus loin et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte simplement cette souffrance qu'on aperçoit, qui est palpable dans ce reportage. Pour moi, j'ai vraiment aucun doute sur la souffrance de ces enfants. Le cas Sowohl im Fall Robert als auch im Fall Deborah wird deutlich, es handelt sich um ein Netz. Il s'agit d'un réseau. Alors, ein Netz, das Kinder kommerziell ausbeutet, die dazu benutzt, die Wünsche Pädophiler zu befriedigen. Pornographique. Mit pornografischen Filmen, erotischen Fotos und sexuellen Handlungen mit Kindern. À caractère pédophile. Dans d'autres cas, des séances de Wo letztlich alles zusammenläuft. Dans d'autres cas, Kinder, die wir auf den CD-ROMs gefunden haben, erkennen sich wieder. Sur des enfants. Beschreiben die gleichen Dinge. Avec zum Teil identische Personen, obwohl sie sich noch nie begegnet sind. Dans le CD-ROM, certains se reconnaissant et décrivant des mêmes situations, des situations égales en lieu et en qualité de personnes présentes, alors qu'ils sont issus de points géographiques complètement différents. Deborah, die nie aus Annemasse herausgekommen ist, erkennt auf der CD-ROM Robert wieder, der in Paris lebt. Kilomètres de Genève. Die beiden haben sich nie zuvor gesehen, kennen sich aber trotzdem und beschreiben die gleichen Täter. Dans le CD-ROM et reconnaissent des agresseurs communs. En 1998 va démarrer une affaire absolument sordide dont aujourd'hui encore on n'a pas le fin mot. Une affaire particulièrement douloureuse puisqu'il s'agit de sévices sexuels infligés à des enfants, le tout filmé en vidéo et diffusé dans un CD-ROM appelé le CD-ROM de Zandvoort. Un CD-ROM. Des enfants violés, torturés. Des images qu'on aurait préféré ne jamais voir. On en recense plus de 8000 sur un seul CD-ROM. Des photos abominables. Elles sont extraites des ordinateurs d'un Allemand, Gerrit Ulrich, qui habitait à Zandvoort en Hollande. 8000 photos qu'il commercialisait discrètement sur Internet. Peu après cette découverte, Gerrit Ulrich est assassiné en Italie. Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire « Vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents, que vous vouliez les voir. Or, vous les avez depuis un an. Regardez, ce document le prouve. » Et évidemment, à ce moment-là, elle est complètement surprise et elle nie, et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. Son service de presse va venir me contacter le midi. Il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie et nous allons faire une interview tout de suite après, genre il faut que toute la vérité soit dite. Bien sûr que qu'est-ce que vont dire les autorités autres qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public. Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là. Il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux. Parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. Tableau de chasse de trafiquants pervers. Photo après photo, une galerie de l'indicible. Des viols et des tortures d'enfants. Des viols de bébés.
On constate dans ce type de dossier toujours les mêmes refus d'enquêter, toujours les mêmes blocages, des lenteurs et finalement le même type de dysfonctionnement. C'est quand même curieux. Que reste-t-il finalement de l'enquête de Zandvoort? Un non-lieu global, des parents qui se sont tous trompés en reconnaissant leurs gamins et une concentration extraordinaire de sosies. Finalement, dans cette affaire, le seul condamné, ça sera Marcel Vervloesem. Un bilan qui ne permet pas d'être vraiment satisfait de la justice et qui peut même, on comprend, susciter beaucoup de colère. Parce que dans ce dossier Zandvoort, comme dans d'autres, les grands oubliés, ce sont toujours les petites victimes, les enfants. Quand on regarde les milliers d'images du CD-ROM, on se surprend à penser que le phénomène pédocriminel est profondément sous-estimé, alors qu'il pose, il faut le dire, un véritable problème de santé publique. En fait, depuis quand se préoccupe-t-on de l'état des enfants? Le peuple doit être conscient qu'on le trompe, que sa pseudo-élite autoproclamée qui le trompe depuis beaucoup trop longtemps est en fait un ramassis d'opportunistes arrivistes qui nous ont réduits en esclavage sans qu'on s'en aperçoive, qui ont pris le contrôle de nos vies et qui donc estiment pouvoir exercer une prédation sur le troupeau, pouvoir transgresser toutes les lois, y compris celles de la morale et de la décence la plus basique, alors qu'ils sont eux-mêmes chargés de les faire respecter et eux-mêmes payés pour nous les faire respecter. Et donc, bon... C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Davvero così banchieri che si uniscono, uomini dell'alta Dunque, io quando ho studiato è vera questa storia? Penso di sì. Quando ho studiato l'esoterismo e l'occultismo mi sembrava impossibile che questa grande immensa diffusione di queste idee, diciamo, irrazionali, di poteri, di rituali per adescare i demoni, i diavoli, chiamarli, farli mettere al loro comando, sacrifici, messe nere, tutto questo marasma partisse solo da questi poveri maghi illetterati, ignorantoni che si vedono in giro. Dico, qui c'è qualcosa di più grosso e ho scoperto infatti tutta una lunga corrente di diciamo persone che sono passate, proprio lo devo dire chiaramente, dal marxismo all'esoterismo, cioè da una visione positivista, materialista della vita a una visione invece spiritualistico-energetica, cercando di evocare dalle forze del male ulteriori poteri di conoscenza, di sapienza e anche di intervento nel mondo. E sono persone, come dire, comunque fortemente laiche. Sì. Come mai evocano il diavolo, cioè che è un concetto invece appunto non laico? Il traghetto, diciamo, Caronte, riapportati dal laicismo materialismo a un mondo di esoterismo gnostico venato di occultismo, come se appunto queste energie ci fossero e fossero permeabili e, diciamo così, gestibili. Questo ho scoperto ed è vero. Quindi lei insomma ci crede? Banchieri, alta finanza, sì, che si riuniscono, ma forze del male, patti col diavolo, professoressa? Patti col diavolo che nascono nell'ambito della massoneria deviata. La massoneria è la prima che ha sdoganato Satana, e nelle logge dove io sono stata, quelle miste che si chiamano androgene, massoneria deviata, si legge l'inno a Satana di Carducci, si pensa che il diavolo ha fatto un grande favore agli esseri umani perché gli ha dato da mangiare il frutto della conoscenza, quindi il diavolo è sdoganato, è considerato un grande alleato dell'umanità. Questa è la differenza, diciamo una contrognosi, una visione spiritualistica ma opposta. Contrognosi la maggioranza degli italiani non la capisce. No, infatti, ma chissà se capisce ermeneutico. Allora, ecco, è una visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana. Una cosa assai complicata, però indubbiamente, diciamo, suggestiva e un po' inquietante l'idea che uomini, diciamo, di alta cultura possano fare il cosiddetto patto col diavolo. Tanto alta no, diciamo medio alta, perché chi è veramente in alto è scettico come il professor Moraga. Allora, non so se il professor... Come to light is that it's now been, it's sort of, it is not so surprising for a lot of people that there are covens amongst the very educated class, architects, doctors, lawyers, priests, brokers, and the leisure class. These are people who have made pacts with the devil. That's right. It's really the best, the more accurate way of describing it would be that they have indulged themselves in the worship of the goat, of the prince, of the serpent, of Satan, of Lucifer, and they lead perfectly normal lives. They're jewel merchants. They travel. They're prominent in their own way, but they do have this indulgence. Father, here's a part of that I can never understand, that has never made sense to me, and that is
if somebody were to make a pact with the devil, then obviously the implication is if the devil is there to make a pact with them, to make a deal, to make their life, this short mortal life on earth, pleasurable, with money or women or travel, or more interesting, whatever it is they want. Yes. Then they are aware of the presence of the devil, and they are obviously aware then of the presence of God as well, and they nevertheless make a conscious, stupid, short-term, blind choice to take what they can get in this lifetime. And to embrace one, you must embrace the other. It's not like it's some wishy-washy person. I know you do. It is a very not easy to understand, except when you talk with them, when they let their hair down and peel grapes, as we say, and when they're on their way to being cured of what or healed is the proper word. You find that there's an exhilaration and a satisfaction which is both sensual and sexual and mental when they really indulge in Luciferian worship. There is a peculiar exhilaration. Like a drug, then? Yes. Je pense que ces gens-là, si vous voulez, très imbus de leur pouvoir, finissent par se prendre pour des demi-dieux et plus du tout pour des humains, pour des gens qui n'ont plus à respecter aucune règle, et qui n'ont plus qu'à explorer l'étendue de leur pouvoir et des turpitudes et des abus qu'ils peuvent se permettre, comme s'il y avait une espèce de course vers le pire, de record à battre en la matière. Choisir de ne pas croire au diable ne vous protégera pas du diable. In my book, Masonry Beyond the Light, I document how virtually every leading occultist of the last century was a Freemason. Every leading witch, every leading black magician, every leading white light magician, they were all Masons. Et vous allez comprendre que si vous pensez qu'on peut vivre sans croyance, sans foi, vous allez comprendre que Dieu est venu puis nous a donné une foi, et vous allez comprendre que ceux qui sont contre Dieu ont également une foi. Il n'y a que le public qui en a plus de foi. Mais ce public va se faire balloter ou par ceux qui ont la foi satanique ou par ceux qui ont la foi divine. Vous aurez un choix à prendre. Il n'existe pas de milieu. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Les députés ont modifié hier soir la loi Veil de 1975. Elle instaurait le droit à l'avortement pour toute femme enceinte que son État place en situation de détresse. Et c'est cette notion de détresse qui a été supprimée, remplacée par le droit des femmes à choisir ou non de poursuivre une grossesse. Le pacte ne serait qu'une première étape vers le droit à la filiation pour les couples homosexuels. Ceux qui le prétendent sont libres d'exprimer leur opinion personnelle, ils n'engagent que ce texte, a-t-on pu lire ici ou là, serait une valise à double fond. Je voudrais dire ici que je m'élève avec la plus grande énergie contre de telles insinuations. Les mots, je crois, ont un sens. Ce vocabulaire de contrebande qui ferait croire que ce texte cacherait autre chose et que vos rapporteurs et le gouvernement exerceraient une fraude à la loi est inacceptable. Je vous demande de vous prononcer sur ce texte réel et non sur je ne sais quelle évolution ou sur je ne sais quel hypothétique projet virtuel. Je laisse ces conjectures à ceux qui se complaisent dans les fantasmes. Mère porteuse, et que compte tenu des risques d'exploitation et de marchandisation du corps de la femme en question, le Parti socialiste a décidé de ne pas ouvrir la porte à la gestation pour autrui. Donc vous nous dites que la gestation pour autrui, attendez, c'est important que nos téléspectateurs l'entendent, n'est absolument pas au programme dans les mois, dans les semaines à venir. Pardonnez-moi, mais excusez-moi, si la PMA est autorisée pour les couples homosexuels, de femmes. Donc de femmes. J'entends bien. Pourquoi l'interdire aux hommes? Moi, j'entends votre promesse qu'il n'y aura jamais de gestation pour autrui, de mère porteuse. Mais je me souviens justement, on nous a reproché, en particulier entre autres d'ailleurs à l'Église, d'avoir été contre le Pax il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'on disait que ce sera une porte ouverte au mariage. Et je vous renvoie à ce discours de Madame Guigou à l'époque, garde des Sceaux, qui disait devant l'Assemblée nationale: moi,
jamais, je vous le promets, il n'y aura de mariage homosexuel, il n'y aura d'adoption pour les couples homosexuels, parce que les enfants, c'est elle qui le disait, parce que les enfants ont droit à avoir un père et une mère. Parce que la PMA est un acte médical pour résoudre une blessure, une stérilité. Elle n'est pas pour donner un droit à l'enfant. Et elle finissait en disant que ceux qui disent que nous mentons pour faire passer notre Pax sont indignes. Quand vous avez entendu ça, et quand vous l'entendez aujourd'hui dire « mais j'ai menti, bien sûr que j'ai menti, il fallait bien faire passer le Pax, sinon il ne serait jamais passé ». Comment voulez-vous que je puisse vous croire? Vous étiez, sur votre blog, vous vous définissez pour la GPA, vous-même. Comment voulez-vous que nous ayons confiance? Le débat d'aujourd'hui démontre simplement que nous étions prophétiques il y a 15 ans. Parce que l'Église, en fait, dans tous ces débats-là, pourquoi elle intervient? Parce qu'elle est toujours du côté du plus fragile. Nous avons, au Grand Orient de France, et en général dans la franc-maçonnerie, le sentiment que nous avons une dette sociale dans la mesure où nous disposons d'un savoir, qui est un savoir acquis dans nos loges, et donc d'un pouvoir, parce qu'on en revient finalement à votre conclusion. La conclusion, c'est celle du pouvoir. Et nous avons un certain pouvoir, et que nous avons aussi le sentiment qu'il est moral de le dire à un moment. Il est moral de l'exercer. Et nous reconnaissons les hommes qui s'engagent en voulant réhabiliter aussi le politique. Voilà un certain nombre d'éléments qui font que ce débat aura été enrichissant pour nous. Alors, nous ne vous avions pas donné toutes les clés, évidemment. Nous voulions vous voir, vous savez, dans une formule simple, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Merci à vous. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Quelle est votre position sur l'euthanasie? C'est un sujet sur lequel on vous a peu entendu ces derniers temps. J'ai été confronté personnellement à cette situation. Mais je pense qu'il faut évoluer. Il faut que notre législation puisse prendre en compte cette question qui n'est pas exceptionnelle, qui est de savoir à quel moment la vie doit s'arrêter, qui doit l'arrêter.
Lacrime che lei ha sul suo viso, per non credenti, sono sicura che preghereste con tutto cuore. Si vous voyez seulement une seule fois dans votre vie les larmes qui coulent des yeux de la Vierge lorsqu'elle parle des incroyants, vous ne pourriez pas vous empêcher de prier beaucoup pour eux tout le restant de vos jours. No, io ho detto che Madonna dice che tante brutte cose che succedono sul mondo, tante brutte cose. Io ho detto solo guerre, separazioni, suicidi, droga, aborto, sono una di quelle tutte cose. Alors, en fait, ce qu'a dit Myriana, attention de bien retenir les mots justes qu'elle a dit, c'est que le fait qu'il arrive dans le monde des choses pas belles, des choses dures comme l'avortement, le suicide, la drogue, les guerres, les divisions, etc., ces choses-là arrivent parce qu'il y a des incroyants. Myriana a ses apparitions spécialement pour prier pour les incroyants avec la Sainte Vierge. Et pratiquement à chaque fois, elle pleure. Parce qu'elle voit la Sainte Vierge pleurer. Elle voit la Sainte Vierge pleurer à cause de la situation des incroyants. Elle voit ces enfants qui sont loin de Dieu et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et pour son cœur de mère, c'est déchirant. Il ne faut pas croire que c'était un message catastrophique pour l'avenir du monde ou quoi. Non, c'était simplement un cœur de mère qui voit son enfant loin de l'amour et qui n'a qu'un désir, c'est de le rapprocher, mais qui constate que nous prions pas assez, que nous ne faisons pas assez de sacrifices en faveur des incroyants. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Chers enfants, aujourd'hui je désire vous dire que je vous aime. Je vous aime de mon amour maternel et je vous invite à vous ouvrir complètement à moi, afin qu'à travers chacun de vous, je puisse convertir et sauver ce monde où il y a beaucoup de péchés et beaucoup de choses mauvaises. C'est pourquoi, mes chers petits-enfants, ouvrez-vous complètement à moi, pour que je puisse vous entraîner toujours davantage vers l'amour merveilleux de Dieu le Créateur qui se révèle à vous de jour en jour. Je suis avec vous et je désire vous révéler et vous montrer le Dieu qui vous aime. Merci d'avoir répondu à mon appel.